conditions pour encercler la garnison ennemie de Shcherbinovka, à Chassov-Yar. Nos unités ont avancé dans les micro-districts de Shevchenko et Levanevski, encerclant l'ennemi dans la zone de l'atelier numéro 2 de l'usine. Des combats sont en cours dans la partie sud de Stupochki et au nord-ouest de la mine Severny. Des informations proviennent de la direction de Seversky concernant la libération de Grigorovka. Compte tenu de la complexité de la zone et des informations contradictoires provenant de cette direction, nous attendrons une confirmation officielle. Les combats se poursuivent au sud. Dans le secteur de Krasnolimansky, les forces armées russes progressent dans la région de Redkodub. Au nord du front, nos forces ont malheureusement été contraintes d'abandonner leur position près de Lozovaya. L'ennemi a élargi la zone de contrôle de près de 2 km en direction de Kupiansk. L'armée russe attaque à nouveau les positions des forces armées ukrainiennes dans la région de Stepova-Novosiolka. Le village est à nouveau sous contrôle russe et les nôtres étendent leur zone de contrôle vers l'ouest. Sur le front de Kharkov, il y a des batailles de position, aucun changement. Dans l'oblast de Soumy, les combattants russes ont progressé d'1 kilomètre dans la région de Kondratovka et ont pris le contrôle du centre du village. Le ministère de la Défense a annoncé la libération de Yablonovka. La ville voisine de Yunakovka est presque entièrement sous contrôle russe. Après sa libération, les forces armées russes ouvriront la route vers Soumy, située à moins de 20 km à vol d'oiseau, pour empêcher nos troupes de percer jusqu'au centre régional. Les forces armées ukrainiennes construisent des lignes défensives plus au sud, déjà à proximité du village de Krapovchkina. En une semaine, l'armée russe a libéré 6 villages. Son avancée quotidienne moyenne est de près de 18 km/h. Mais par jour, progression totale, 71,3 km/h. La défense aérienne a abattu 18 bombes aériennes. Un missile Neptune et près de 1600 drones en une semaine. La flotte de la mer Noire a détruit 6 drones. 2 civils ont été tués à Makeyevka. Après avoir été la cible de tirs HIMARS des forces armées ukrainiennes. Voici à quoi ressemblait le jour 1206 du SVO. Rapport en date du 14 juin. En direction de Kherson, les forces armées russes tentent de bloquer la principale voie d'approvisionnement militaire de Kherson, la route Posad-Pokrovskoye-Tchernobevka. Les forces armées ukrainiennes attaquent la région de Gola-Pristan, multipliant à plusieurs reprises le nombre d'exocoptères lourds de type Baba Yaga. Dans la section de Zaporizhzhia, les forces armées russes s'approchent de Guliapol par le sud et ont également